Elle est morte. Elle est morte parce qu'elle est restée. Et certains se posent encore la question, mais pourquoi elle n'est pas partie avant? Pourquoi elle est restée? Mais est-ce que c'est si facile de se sortir d'une relation toxique? Est-ce que c'est si facile de partir? Si toi aussi, tu sais à quel point c'est difficile, à quel point c'est dur de quitter une relation toxique, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui me tient vraiment à cœur. Est-ce si facile de quitter une relation toxique? Et aujourd'hui, je ne vais pas me contenter de t'expliquer à quel point c'est dur. Je vais te donner de vrais conseils, de vraies clés pour t'aider à t'en sortir et surtout t'aider à partir. Parce que partir, c'est une question de vie ou de mort. Mais avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit pour toi et c'est super important pour nous. Ici, tu trouveras du développement personnel, du mindset, du lifestyle, bref, tout ce dont tu as besoin pour devenir la personne inarrêtable dont tu rêves. Alors installe-toi confortablement, prends un café, de quoi noter et on attaque le vif du sujet. Mais avant de commencer, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience au service des autres pour te permettre de devenir la personne inarrêtable dont tu rêves. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est malheureusement trop souvent sous-estimé. On parle souvent de reconstruction, de mindset, de développement personnel, de vie de famille, de vie de maman, de vie de femme, mais on oublie l'essentiel, le point de départ, partir. Partir, est-ce que c'est si facile? Parce qu'on entend encore trop souvent des personnes dire pourquoi elle n'est pas partie? Pourquoi elle est revenue? Franchement, si elle est restée, c'est qu'au final, ça lui allait. J'ai entendu ces phrases, mais tellement de fois. Mais la vérité, c'est est-ce que c'est si simple de partir? Pourquoi t'es pas partie avant? Si tu savais combien de fois j'ai entendu cette phrase, pourquoi je suis pas partie avant? En voilà une idée. C'est vrai que j'y avais pas pensé avant. Bah oui, c'est si facile de partir. C'est pour ça que j'ai jamais eu l'idée de le faire. Pourquoi je suis pas partie avant? Pas parce que ça me plaisait, pas parce que je le méritais. Je ne suis pas partie avant parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur pour ma fille. Parce que j'avais pas d'argent, pas de maison. Parce que j'avais été coupée de ma famille, de mes amis. Parce qu'il disait qu'il allait se suicider si je partais. Parce que à force d'entendre quelqu'un te répéter que t'es rien sans lui, tu sais quoi? Tu finis par y croire. J'étais plus personne. J'avais plus rien, plus aucune estime de moi. Mon simple reflet dans la glace me dégoûtait. Voilà pourquoi je ne partais pas. Mais il y a eu le point de non-retour. Les coups de trop, la violence de trop. Quand je me suis retrouvée après une perte de connaissance à même le sol avec ma fille qui pleurait à quelques mètres de moi, ça m'a réveillée. C'était violent. C'était pas ce que je voulais pour elle. C'était pas ce que je tolérais. Parce que elle aussi, elle allait devenir une femme. Et c'était moi son modèle. Et honnêtement, pour être tout à fait honnête avec toi, le modèle que je lui donnais ne me plaisait pas du tout. Ça ne me convenait pas du tout. Alors j'ai dit stop. Et là, j'ai commencé à partir. Mais pas n'importe comment. Parce que soyons sérieux, c'est loin d'être facile. Ce que personne ne te dit, c'est que t'es pas seule. 213 000 femmes sont victimes de violences conjugales par leur conjoint chaque année. Je sais qu'on se sent seul dans ces cas-là, mais en fait, 213 000 femmes sont dans le même cas que toi. Et seulement une femme sur 5 dépose plainte pour les violences conjugales qu'elle subit. Ça donne le vertige, ces chiffres. Et ça nous fait prendre conscience que on n'est pas seul. Mais pire, une femme meurt tous les 3 jours sous les violences de son conjoint. Une femme meurt tous les 3 jours. Et après, on osera nous demander pourquoi on n'est pas parti avant? Ça laisse songeur. T'es pas seule, t'es pas faible, et t'es ni folle ni naïve. T'es juste tombée dans un piège. Un horrible piège qui t'engloutit, qui te vide de tout ce que tu es, tout ce que tu penses, tout ce que t'as dans le cœur, dans l'âme. Ce piège, il te bouffe. Littéralement, jusqu'à anéantir la personne que tu es. Tu deviens aussi consistante qu'une pâte à modeler, qui est modelée par un pervers narcissique, un homme violent, une personne inférieure, parce que c'est ce qu'ils sont. Ils te modèlent, comme ça les arrange. Mais il y a des solutions, et tu peux t'en sortir. La preuve, je l'ai bien fait moi. Je suis pas Wonder Woman, je suis pas blindée de thunes, ni une personne célèbre, je suis une femme, comme des millions d'autres. Mais une femme qui a pris une décision et qui s'est reprise en main, et qui est partie. C'est le premier pas. Et on va pas se le cacher, si tu me regardes là maintenant, c'est parce que toi aussi t'es prête à faire ce pas. Toi aussi t'es prête à partir, à te reconstruire, à te donner une chance de vivre tout simplement et d'exister. Partir, ok, mais on fait comment? Parce qu'il suffit pas de dire « Ciao, je me casse ». Non, ça c'est les simplés qui pensent ça. Voici
mon kit de survie pour ton départ en 4 points. 4 points qui vont t'aider à partir dans les meilleures conditions possibles et surtout, en sécurité. Parce que c'est ça qu'il faut, te mettre en sécurité. C'est ta vie dont il s'agit. Le premier point, prépare un sac. Tu vas préparer un sac en secret que tu vas mettre chez une amie, une voisine, un membre de ta famille ou simplement dans ta voiture ou quelque part où tu vas planquer ce sac en question. Dedans, tu vas y mettre tes papiers d'identité. C'est primordial. Tu prends tes papiers, tu prends ceux de tes enfants si tu as des enfants et tu les mets dans ce sac. Ta carte vitale et les carnets de santé de toi et de tes enfants. Mets tout ça dans un sac. Crois-moi, ça va bien te servir plus tard. Tu vas également prendre ta carte bancaire. Et si possible, prends de l'espèce avec toi. Si tu arrives à en dégoter, prends de l'espèce. Tu ranges tout dans ce 10 sacs. N'hésite pas également à y ajouter un double des clés de ton logement. Crois-moi, ça va te servir si tu as des affaires à récupérer. Mais surtout, un téléphone de secours avec une carte SIM. Tu prends un téléphone qu'il ne connaît pas, avec un numéro qu'il ne connaît pas, et tu le glisses dans ce 10 sacs. Prends le sac, mets-le en sécurité, idéalement chez une amie en qui tu as confiance. Tu sais que tu pourras le récupérer et qu'il ne risque pas de tomber dessus. Tu peux le mettre dans ton coffre s'il n'y va pas, mais soyons honnêtes, je doute que ça soit possible. C'était le premier endroit où j'avais caché quelque chose et je me suis fait avoir. Donc, évite les endroits où il a accès. N'hésite pas à aller voir un voisin, une voisine. Tu lui expliques la situation et tu lui demandes simplement de garder ton sac. Généralement, les gens sont compréhensifs si vraiment tu n'as personne autour de toi. Sinon, si tu as un membre de ta famille, il t'aidera forcément. Tu n'es pas toute seule. Mon deuxième point, garde des preuves. Oui, tu es la victime, je te crois. Mais malheureusement, nous vivons dans une société où on remet en question tout et tout le monde et tout le temps. Ça sera ta parole contre la sienne. Garde un maximum de preuves. C'est ultra important. Enregistre ces menaces et envoie-les sur une boîte mail qui ne connaît pas. Prends des photos de tes bleus, de tes coups. C'est dur, je le sais, mais c'est absolument impératif. Enregistre toutes ces menaces, que ce soit écrit ou en audio, et fais constater les coups que tu as sur toi par un médecin légiste. Tu vas à l'hôpital, c'est gratuit. Un médecin légiste constatera et fera un certificat qui fera foi si tu décides de déposer plainte. C'est un document officiel et j'insiste bien dessus. Fais-les constater par un médecin légiste. C'est ultra important parce que c'est ça qui va compter. Mon troisième point, trouve un point de chute. Si tu as la chance d'avoir de la famille, des amis, perso, c'est ce que j'ai fait. Je me suis réfugiée chez ma maman. Trouve chez quelqu'un chez qui tu peux rester. Même un court moment, mais un endroit où tu seras en sécurité. Si tu n'en as pas, n'hésite pas à contacter les diverses associations. Il en existe beaucoup. L'association CEDIF, en avant toute, Solidarité féminine. Bref, tu trouveras, je te mets les liens en commentaire, tu trouveras tout ce qu'il te faut. N'hésite pas également à contacter le 3919. C'est un appel qui est gratuit, il est anonyme et il est disponible 24 heures sur 24. Tu y trouveras une écoute, des conseils et tu peux faire ça en total anonymat. C'est super important de pouvoir dialoguer et mettre des mots sur ce qu'il t'arrive. Et surtout, ils te donneront des conseils pratiques. Donc, n'hésite pas à les contacter à tout moment. Renseigne-toi également sur les hébergements d'urgence où tu peux partir tout de suite et avec tes enfants. On ne te demande pas d'abandonner tes enfants, bien évidemment. Il existe des solutions d'hébergement. Personne ne te laissera démuni sans solution. Tu peux te faire aider et tu dois te faire aider. Mon quatrième point, trouve le bon moment. Ne pars pas juste après une dispute ou après avoir reçu des coups. C'est trop dangereux. Attends qu'il soit au travail, qu'il soit occupé ailleurs ou qu'il soit endormi. Tu prends ton sac, tu prends tes enfants et tu t'en vas. Pars dans un moment où il ne s'y attend pas. Le moment où il est au travail, si tu veux mon avis, c'est le meilleur moment. C'est un moment où tu es sûr que tu as au moins quelques heures devant toi. Mais pars. Et après, c'est dur, mais c'est tellement mieux. Oui, tu vas pleurer. Oui, ça va être difficile. Oui, tu vas avoir mal. Et oui, tu vas être tenté de faire machine arrière. Mais n'oublie pas une chose, c'est pas l'amour qui t'a blessé, c'est la violence. Et dis-toi que tu dois rien à ton bourreau, parce que c'est ce qu'il est, un bourreau, ni plus ni moins. Une fois parti, ne reviens jamais seul. Ne reviens jamais seul. C'était pas moi qui étais cassé. Je l'ai compris bien longtemps plus tard. C'est lui qui était toxique. C'était pas de ma faute, c'était de la sienne. J'ai dû me reconstruire, me réinventer. J'ai dû redémarrer de zéro.
un vrai reset. J'ai dû renaître. C'était dur, mais c'est tellement positif aujourd'hui. Quand je regarde ma vie aujourd'hui, je suis mariée à un homme fabuleux. J'ai 3 merveilleux enfants. Je suis heureuse, des projets plein la tête. Et je me sens invincible aujourd'hui. Et crois-moi, c'était pas le cas. C'était loin d'être le cas. Et toi aussi, tu peux avoir ce résultat. Toi aussi, tu peux renaître, te réinventer. Devenir la personne dont tu rêves, la personne dont tu as toujours voulu être. Tout recommencer de zéro. C'est tentant, hein? Moi, c'est Vanessa. J'ai survécu à une relation toxique et je me suis reconstruite. J'ai pu renaître. Et toi aussi, tu le peux. Tu peux te reconstruire pour de bon. Tu veux parler? Je suis là. Tu veux des conseils? Je suis là. Tu veux partir? Tu le peux. Et tu le dois. Appelle le 3919. Rapproche-toi d'une association. Fais appel à moi. Mais pars. Parce qu'il s'agit de ta survie, de ta vie. Souviens-toi, une femme inarrêtable. Elle ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Elle se reconstruit. Elle renaît. Si ça n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Si tu veux d'autres conseils, d'autres soutiens, cette chaîne a été conçue pour t'aider à évoluer, à devenir celle que tu veux. Pas une victime, la vraie toi, la femme inarrêtable qui est en toi. N'hésite pas également à partager la chaîne parmi tes amis. Si on peut aider un maximum de personnes, c'est avec grand plaisir. Bientôt, je te prépare une petite surprise. Donc n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter pour recevoir chaque lundi un mail avec des conseils, des astuces et tous mes petits secrets, puisque je les annonce en priorité à mes newsletters. Et crois-moi, cette surprise-là, tu vas être ravi de l'apprendre. Donc, dès maintenant, tu trouveras le lien dans le descriptif. Il est gratuit. Tu m'enregistres ton mail et je me charge de t'envoyer la newsletter tous les lundis. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et crois-moi, ce secret-là, il en vaut la peine. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle pourra t'aider. C'est le principal. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelle est ton astuce pour partir dans les meilleures conditions. Quelle est cette astuce que toi tu vas mettre en place ou que tu as déjà mis en place? Ou pourquoi pas, une astuce que je n'ai pas donnée. N'hésite pas à partager ton expérience, c'est vraiment le plus important. On est là pour s'entraider et pour se soutenir. Et n'oublie pas, une femme inarrêtable ne demande pas la permission d'exister. Elle existe. Et quant à moi, ma foi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!